Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors, on va faire une petite vidéo, un petit peu commentaire entre guillemets, sur la vidéo EDC du jour disposition que l'on a faite hier. Et la vidéo EDC du jour qui avait été faite avant-hier. Dans ces deux vidéos, si je regarde YouTube Studio, en fait, vous avez énormément réagi. Mais énormément réagi en un temps assez record. Ce qui est super bien, je vous en remercie. Et en plus, vos commentaires sont assez intéressants. Donc on va les commenter et puis je vais vous y répondre directement. J'ai déjà répondu sur beaucoup de ces messages-là. Mais on va les reprendre un petit peu ensemble. Et après, je vais vous montrer une sorte de challenge que je me suis fait là sur le reste de la semaine. Et on reviendra sur une vidéo à la fin de la semaine ou lundi prochain, puisque généralement je fais les vidéos le lundi, où où je parlerai de mon expérience sur ce type-là. Alors, pour rappel, c'est juste un challenge. Le DC est compatible avec l'utilisation de chaque personne, qui est déterminée par rapport au lieu où il vit, à sa personnalité, parce que ça y joue beaucoup, même si on le veut ou qu'on ne le veuille pas, ça y joue beaucoup, et à l'activité qu'il pratique. S'il est retraité, s'il travaille dans un bureau, s'il travaille, voilà. Bon, alors, pour rappel pour tout le monde, pour ceux qui ne le savent pas, je travaille donc enfin, j'ai plusieurs casquettes. Et je travaille dans le monde viticole. Alors, 2 jours par semaine, c'est-à-dire hier et aujourd'hui, je suis dans les vignes proprement dit. Donc, c'est-à-dire je suis vraiment un ouvrier, entre guillemets, qui va exploiter une parcelle pour pouvoir l'entretenir et ainsi de suite. Donc, le décès que j'ai hier, par exemple, était un peu particulier, entre autres pour le sac, puisque j'ai vu un commentaire. Donc j'ai vu un commentaire de, c'est ce que je cherchais, de Zombie Exki. Bonjour à toi, Zombie Exki. Voilà, qui me dit bonjour à tous, à tous les fans, et à toi, pardon, voilà. Mais non, là, non. Ton sac est un peu trop too much. Ouais, alors pour information, le sac qui parle, c'est celui-ci. Donc on est sur le Tasmania Tiger essentiel que j'ai légèrement customisé entre guillemets pour l'utilisation que j'en ai. Exceptionnellement celui-là. J'aime bien celui-là parce qu'en plus il est très modulable, on peut pouvoir le modifier dans tous les sens qu'on veut et lui retirer ou lui rajouter des sacoches ou des pochettes ou pouvoir le ventiler au maximum. Donc too much, je veux dire par là, tu n'es pas donc en Afghanistan, bah, c'est pas faux. Tu es en France, bah oui, merci. Tu as la possibilité d'avoir un équipement un peu plus élégant. Oui, élégant. Alors, Zombie et ski. Oui. C'est vrai que lors de mes vidéos, je vous montre des produits, souvent des produits qui sont des produits pas chers, mais qui sont des produits entre guillemets un peu sympathiques. Si ce n'est que simplement apporter un accord couleur, matière aux EDC, déjà ça apporte entre guillemets un certain raffinement dans la conception de l'EDC. C'est ce que je revenais, c'est ce qui comment ça argumente ce que je disais, la personnalité. La personnalité dans l'EDC est importante. Alors en effet, pour répondre à ta question, je ne suis pas en Afghanistan, mais alors après, pourquoi j'utilise ce sac? Et c'est la réponse que je lui ai donnée aussi en dessous de son commentaire. C'est que j'utilise ce type de sac parce que lorsque je suis dans les... Alors, en règle générale, dans les vignes, on a tous ce type de sac-là. Voilà. Pourquoi? Parce que on les trouve facilement, enfin pour une bonne partie des gens, on les trouve facilement dans des stocks militaires. Donc on les trouve d'occasion, ou pas très cher, même neufs, mais pas très cher. Ce sont généralement des sacs de bonne qualité, voilà, qui résistent
à l'abrasion, qui résiste aux déchirures, au maltraitement lorsque vous passez au milieu des branches, et ainsi de suite. Bon, ça résiste un peu, ça se déchire pas comme les sacs Décathlon, qui sont en tissu sympa, mais un peu fin, et qui peuvent avoir tendance à se déchirer rapidement. Et surtout le fond du sac, puisque nous, le sac est jeté dans un coin au fond du champ, ou accroché à une branche d'arbre dans le meilleur des cas, dans le coin, une pose casse-croûte que l'on peut avoir lorsqu'il fait bon, pour garder le sac par exemple en été ou quand il fait chaud, pour le garder à l'ombre et donc le maximum au frais. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est ça qu'on les maltraite. Voilà. Et c'est pour ça que je prends dans cette configuration-là ce type-là de sac. Voilà. Parce que ce sac complètement... Bon, déjà, personnalité, il est floqué. Croix-Rouge, pourquoi? Parce que nous sommes plusieurs à travailler sur un lieu et que il est important que les gens sachent qu'à l'intérieur de ce sac, j'ai une trousse secours. Voilà, j'ai une trousse pour mes secours. Certains d'autres des commentaires m'ont dit, mais il manque plus qu'une couverture de survie pour être complet. En fait, elle est là-dedans. Voilà. Elle n'est pas sur moi, elle est là-dedans. Là-dedans, il y a un kit Bobo complet plus qui permet de pouvoir voilà, intervenir au plus gros des soucis. Voilà, c'est le kit Bobo dans une pochette des plus classiques. À l'intérieur, il va y avoir des pansements, il y a des strips pour pouvoir refermer les plaies, il y a de la colle glue, il y a la couverture de survie, il y a des pinces anti-tiques, oui, puisqu'on travaille dans la nature, donc selon les saisons, on peut se retrouver avec des bestioles. Donc il y a des pinces anti-tiques. Il y a tout ce qui est nécessaire pour travailler du désinfectant. Il y a du coulir pour les yeux, voilà, tout ce qui est aussi Doliprane, Spasfon, Smecta, parce que bon, ça peut arriver aussi au milieu de la pampa, hein, voilà. Voilà, il y a vraiment tout ce qui est nécessaire pour pouvoir résoudre les petits problèmes là-dedans. Voilà, ça c'était pour voir pourquoi il y a une croix rouge dessus, c'est pour que tous les collègues qui sont autour sachent que là-dedans, vous pouvez trouver quelque chose d'important si jamais vous êtes embêté. Voilà, puisque les sacs sont mis au fond, donc tout le monde peut venir y taper dedans si jamais ils en ont besoin. Normalement, on n'a pas de voleur chez nous, enfin normalement, voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on utilise ce type de sac là, parce que c'est renforcé. Vous voyez, si jamais ça prend la flotte, il y a une eau pour un truc, pour évacuer un petit peu la flotte, parce que ça peut traîner aussi un petit peu à la flotte. Voilà. Voilà pourquoi je prends ce type là de sac, Zombie Exquis, et voilà pourquoi j'utilise. Alors, je vous lis les commentaires plus, mais bon, vous pourrez le lire si vous voulez. Un gentleman de la trempe, de ta trempe, c'est se montrer plus sobre. Bon, ben voilà, donc tu sais pourquoi j'utilise ça. Alors effectivement, comme je lui ai répondu aussi dans le commentaire, je ne sors pas avec ce type de stack-là en ville. Bah, je vais éviter. Voilà. Pas que ça poserait problème, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, entre la jeunesse et tout le reste, on voit souvent passer des gens, et moi je vois souvent passer des gens, même ici en Bourgogne, je vois souvent passer des gens avec des sacs un petit peu tactiques ou tactical qu'on appelle. Bon, moi ça me choque pas, voilà. Et je pense que la majeure partie des gens ça choque pas. Après, si vous voulez, ce qui fait la personnalité, c'est pas que le sac, hein. Il y a aussi l'attitude de la personne, son comportement et ainsi de suite qui peut déterminer si c'est un peu bizarre ou si c'est juste un mec un sac comme ça parce que voilà, c'est pratique pour lui. Voilà. Alors, on va répondre aux commentaires que je trouvais assez rigolo de Jeannot Palot. Jeannot Palot me dit salut, ça fait beaucoup de matos quand tu dois t'asseoir dans ta voiture ou à un bureau, ça doit pas être agréable. Et il y a Fred André qui m'a dit la même chose que est-ce que ça me gêne pas dans les poches tout ce matériel là. Fred Entrée, il faut que je le trouve, il doit être vers là, je sais plus. Alors, je sais peut-être pas sur cette vidéo, c'était sur la vidéo d'avant. Ah sinon c'est ça. Salut André, tu n'es pas gêné avec couteau plus Sharpie dans la poche. Perso, je préfère porter mon opinel à la ceinture. Merci du partage. Merci et salut Fred André. Oui, effectivement, mais en fait, moi, comme j'ai répondu à ce commentaire, je ne porte pas le couteau et le Sharpie en fond de poche. Ils sont clippés sur le bord de la poche. Voilà, c'est-à-dire que le clip ici vient se mettre au niveau de la poche du pantalon. Donc ça ne va pas jusqu'au fond. Et lorsque je m'assois, ça ne m'appuie pas puisque c'est sur le côté de la poche. Donc ça va être sur le côté. Voilà. Donc non, effectivement, ça ne me gêne pas de porter des choses comme ça. Ça me gênerait plus si c'était au fond de la poche. C'est pour ça que si vous regardez bien la vidéo, au fond de ma poche, je ne mets que les pièces de monnaie en vrac et le zippo.
Voilà. La lampe va dans la petite poche, comment on appelle, la poche diamant des jeans, vous savez, la petite poche qui est en haut. Donc ça ne me gêne pas, puisqu'il y a un peu pile poil la forme, le briquet. Et le couteau et le reste sont clippés sur le bord de poche. Donc ils ne vont pas jusqu'au fond de la poche, donc ça n'appuie pas. Là où ça ne devrait pas appuyer, et donc ça ne me gêne absolument pas de pouvoir le porter comme ça. Voilà. Alors, Fred André aussi, comme je t'ai répondu sur le commentaire, effectivement, les couteaux qu'on appelle couteaux traditionnels. Alors, quand je parle de couteaux traditionnels, je vais parler de, par exemple, ce type-là de couteau. Vous voyez, bon là on est sur un petit laïol, machin chose là, voilà. Donc là, je vais les porter dans une pochette. Donc là, ils sont mis dans la pochette comme ça pour les protéger, mais je vais les porter dans une pochette ceinture. Style comme ça, voilà, avec un passant ceinture, voilà, et ils vont être mis là-dedans. Donc là, effectivement, ce genre de couteau-là, comme il n'y a pas de clip pour les accrocher à la poche, je vais les porter dans des pochettes comme ça. Voilà pour ça. Je la vois cassée, excusez-moi, mais en fait, si vous voulez, j'ai travaillé hier soir jusqu'à 22h30. Là, c'est 7h du matin, je vais juste de me relever, et je vais repartir moi aussi, j'attends un peu parce qu'il flotte, et j'attends de voir un petit peu comment le temps va bouger pour savoir exactement ce que je vais faire. D'ailleurs, je suis avec mon café. En plus, je pense que j'ai dû prendre un petit peu froid à la gorge. Voilà, donc ça c'est pour répondre à Fred André. Non, ça ne me gêne pas de porter effectivement en clip comme ça sur le côté, ça se passe bien. Alors, Elia Tanaka. Elia Tanaka. Bonjour Elia Tanaka. Salut, salut. De toutes tes vidéos, je suis vraiment tombé amoureux de ton sac VX tactile. Alors effectivement, c'est celui-là que je ne trouve pas, il marque dessus. Alors, moi je l'ai retrouvé, hein, j'essaierai de te foutre des liens. Je t'avais mis des liens, mais bon. Alors il faut savoir que ce sac-là, on le trouve essentiellement sur les sites anglais. Enfin, je l'ai trouvé moi sur les sites anglais. Le problème qui se passe maintenant lorsque vous commandez sur des sites par exemple anglais, qui sont hors Europe, vous payez des frais douane qui sont assez conséquents. Et là, c'est par exemple la réponse qui suit, c'est avec notre ami des lames dans l'âme, qui me demande où sont ces petites pochettes qu'il avait vues sur une vidéo précédente. Petite pochette que vous avez vue sur une vidéo précédente que je dois avoir par là. Ah, si, c'est là. Voilà, ces genres de petites pochettes là avec une partie velcro et tout ça. Ça, je les ai achetées sur un site anglais. Je suis tombé par hasard sur un site anglais en faisant une recherche Google. Et donc, je les ai commandées, c'était pas cher. Elles faisaient 12 € les 3. Il y en a 3 de tailles différentes. Et quand je les ai reçues, j'ai eu la mauvaise surprise de devoir payer des frais de douane. Les frais de douane s'élevaient à 1,5 fois le prix des 3 pochettes. Donc le tout réuni, si vous voulez, ça faisait un bras par rapport à ce que c'était. Donc je vous dis attention lorsque vous commandez sur les sites étrangers maintenant, vous pouvez avoir ce genre de problème là. Je pense que vous le savez, c'est connu, mais moi j'en ai eu, j'ai été surpris. Et j'ai eu 2 produits comme ça, un comme ça, et les autres c'était... je commande des fois sur des sites pharmaceutiques un peu spécialisés sur internet, et je regarde pas toujours la provenance. J'avais commandé un pansement, comment ça s'appelle, un pansement compressif SWAT, des choses comme ça pour pouvoir renouveler mes principes, et donc du coup j'ai payé des frais de douane qui sont beaucoup plus élevés que le prix du produit lui-même. Donc il faut faire attention à ce côté-là. Alors, Poi, le rêve heureux. Alors, j'en parle. Donc, salut André, petite question, c'est quoi la pochette noire Tiger Tasmania sur ton sac? Alors, il parle de celle-ci. Alors, Poi, le rêve heureux, salut, parce que tu es un des abonnés les plus anciens que j'ai sur la chaîne, avec d'autres, hein, mais tu en es un. Et c'est vrai que je ne te vois pas régulièrement, mais je te vois de temps en temps et ça fait plaisir de te revoir. Je suis aussi abonné à sa chaîne, il fait aussi quelques petites vidéos, allez jeter un coup d'œil. Je vous mettrai certainement le lien en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil. Donc il parle de celle-ci, la Tasmania Tiger. Voilà, j'ai mis celle-là parce qu'en fait cette pochette-là va avec le sac Tasmania Tiger. Alors cette pochette-là m'avait été offerte par Fred André. Lors d'un échange de protocole sympa. Donc moi je l'utilise pour mettre de la monnaie, pour mettre la monnaie à l'extérieur. Voilà. Là ou sinon, en ce moment, il y a mon kit oreillette filaire
pour pouvoir avoir un accès rapide sans aller fouiller au fond du sac ou dans d'autres pochettes. Je le mets là, cette petite pochette qui est bien pratique, et je la balance, enfin, je la déplace d'un sac à un sac puisqu'elle est simplement tenue par un système pression avec un passant molly derrière. Voilà. Donc ça, je pense que tu peux les trouver. Je crois que sur Amazon, j'avais trouvé cette pochette-là. Voilà, cette petite pochette-là, Tiger. Bon, voilà. Donc, alors, peut-être Fred André donnera un complément d'information, mais moi, je l'utilise comme porte-monnaie. Ou pour y remettre les clitoriettes, par exemple, filaires. Alors, je vais aussi répondre aux commentaires de Simplement Nature. Donc, Simplement Nature a une chaîne YouTube. Si vous n'y êtes pas abonné, je vous y invite à y jeter un coup d'œil. Il fait beaucoup tout ce qui est bushcraft, prise de café dans la nature. Voilà. Enfin bon, c'est une chaîne qui est très. Il était monté jusqu'à 1000 abonnés. Puis bon, il a un petit peu arrêté et il est redescendu, mais bon, c'est une chaîne qui est assez intéressante. Moi, j'aime bien parce que, voilà, avec toute simplicité, il nous montre une journée de bushcraft qu'il fait dans la nature. Enfin, bushcraft, camp, voilà, des choses comme ça, quoi. C'est vraiment assez sympa. Et il me pose donc la question: salut André, la poche droite du jean est-elle assez solide? Bah oui. Pourquoi, si tu as un beau sac, il n'est pas rempli? Alors, mon beau sac, en fait, ce que je vous ai montré hier, c'est niveau 1, niveau 2. Pour ceux qui suivent régulièrement la chaîne, je vous rappelle que il y a les EDC, et l'utilisation des EDC est scindée en plusieurs catégories, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Pour petit rappel, c'est ce qui correspond à près du corps, avec un système de cercle, et plus on s'éloigne de la personne, plus le niveau de décès change parce qu'il n'a pas la même utilisation. Voilà. Donc ce que je vous ai montré hier, c'est le niveau 1, c'est-à-dire ce que je porte sur moi. Voilà. Alors dans le sac, effectivement, il y a des choses dedans. Vous avez vu la trousse de bobologie, il va y avoir aussi le kit énergie, donc avec une power bank, des fils de câble pour charger le téléphone, ainsi de suite. Voilà, il va y avoir d'autres choses comme ça. Donc effectivement, je l'utilise aussi. Mais le sac n'est pas en permanence sur mon dos. Lorsque j'arrive sur une parcelle, le sac est foutu au fond sur une table ou dans un coin pique-nique ou casse-croûte. Et puis après, je me déplace, voilà. Et donc, ce que j'utilise là, c'est ce que j'utilise près du corps parce que je peux en avoir besoin immédiatement. Le couteau, le cutter pour couper un bout de ficelle, un bout de machin, parce que je n'utilise pas mon couteau pour la table que pour couper les ficelles et ainsi de suite. Voilà, tous les briquets, les choses comme ça, tout ça va être près du corps. Donc c'est pour ça que je ne mets pas tout dans le sac. Puis le sac, lui, comporte d'autres affaires un petit peu plus lourdes ou justement plus encombrantes qui pourraient gêner effectivement ma poche. Donc je les mets plutôt de côté. Alors Nature et EDC, salut André, oh j'adore ton sac, merci. Voilà, donc alors le sac c'est, je le dis, Tasmania Tiger. Il n'est pas très cher, hein, on le trouve pour vraiment pas cher, et puis il est super modulable. Alors par contre effectivement, lorsque vous allez commencer à le moduler, il va falloir rajouter des pochettes. Vous pouvez rajouter des pochettes chez Tasmania Tiger, et après ça peut monter par contre l'addition effectivement. Mais le sac lui-même de base, c'est le essentiel, voilà, il n'est pas très cher. C'est le même sac que utilisé pendant un moment donné Green Spider. Voilà, petit commentaire aussi que j'ai relevé, bien sympa. En règle générale, vous avez des commentaires qui sont assez positifs et assez sympas. Vous êtes d'une tolérance phénoménale pour ce que je fais. Je vous remercie déjà de vive voix. Et là, c'est Richard Moinet qui dit: bonjour André, rien de mieux qu'une superbe vidéo pour passer une bonne journée. Merci, merci à toi aussi de visionner les vidéos. J'adore la petite phrase, c'est important le casse-croûte, je confirme, c'est important, effectivement. Donc dans mon sac, j'explique dans la vidéo de hier que dedans je porte 2 ou 3 choses, et puis entre autres le casse-croûte, parce que le casse-croûte c'est important. Et effectivement, dans mon boulot, la partie 2 jours dans la pampa, enfin dans les vignes comme ça à travailler, c'est la partie que je préfère. Voilà. Parce que c'est un endroit où on peut se libérer l'esprit, on travaille physiquement, c'est un travail qui n'est pas facile, c'est très physique bien sûr, mais c'est un travail qui est valorisant comme tous les travaux de la terre,
et tous les gens qui travaillent la terre, pour moi, il y a une noblesse dans cette pratique-là qui est assez phénoménale. Et donc je retrouve des gens avec qui j'apprécie, ce sont des gens qui sont simples, qui sont vrais, ce sont des gens à l'inverse de la partie commerciale qui sont plus des gens qui vont essayer de vous... Là, ce sont des gens qui vous disent ce qu'ils ont à vous dire et souvent il y a une entente et une aide mutuelle qui est assez intéressante parce que ils souffrent comme vous, entre guillemets, de la pénibilité du travail. Ils le font avec vous, ils vous donnent un coup de main, et vous leur donnez un coup de main, et il y a un échange qui est vraiment phénoménal. Voilà, c'est en ça que je préfère ces 2 jours, et puis quand il fait beau, vous posez à la fin d'une journée de travail ou d'une demi-journée de travail, vous posez pour bouffer votre casse-dalle avec d'autres personnes que vous appréciez, en plein air, avec un soleil, le chant des oiseaux, et ainsi de suite. Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de mieux que de faire ça, quoi. Je veux dire, c'est vraiment génial, quoi. Alors tout ça pour résumer, pour vous dire que donc ce que je porte en fait la plupart du temps, il y a des fois des doublons, des choses comme ça, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que comme je vous ai expliqué, on s'aide mutuellement. Donc il y a de fortes chances que des fois il y a des gens qui viennent taper dans mon sac pour prendre quelque chose dont ils ont besoin parce qu'ils l'ont eux oublié ou parce que celui qui utilise ne fonctionne pas ou des choses comme ça, ils viennent taper là-dedans pour prendre autre chose. Voilà, c'est pour ça que j'ai souvent des choses en doublon. C'est parce que c'est pas que pour moi, voilà, c'est pour quelqu'un d'autre. Un paquet de Kleenex, quelqu'un va venir me piquer un paquet de Kleenex, quelqu'un va venir me chercher un Doliprane, du pansement, voilà, des choses comme ça. Moi, si j'ai besoin d'autres choses, je vais aller voir dans un autre sac si Pierre-Paul Jacques a ce qu'il faut pour que je puisse utiliser, parce que on ne peut pas chacun tous emporter exactement tout. Voilà, eux, les gens avec qui je travaille savent ce que moi je transporte, ils savent où ils peuvent aller le chercher et vice versa. Moi je peux savoir ce qu'eux transportent et ce dont je pourrais avoir besoin que je vais aller chercher chez eux. Il y a une complémentarité. C'est pour ça que je porte souvent des choses en double. Voilà. Alors en début de vidéo, je vous disais que j'allais faire une sorte de petit challenge. Donc je vous présente ici l'équivalent de ce qui peut être le décès de Jean-Luc de la chaîne Couteau. Voilà. Donc, je vais passer le reste de la semaine avec ce type de décès sur moi. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre de montre avec moi, puisqu'il ne porte pas de montre, Jean-Luc de la chaîne DC. Alors, il met des vidéos sur sa chaîne, mais souvent, il les retire. Donc, il y avait une vidéo spéciale décès, mais bon, il avait retiré. Mais je vous montre donc ce qui met approximativement. Donc, j'ai constitué mon EDC de la façon où lui la constitue, voilà, et où il le porte. Alors ça c'est le DC de niveau 1, hein, c'est celui-là que je modifie, c'est celui-là que je vais adapter à l'utilisation que lui porte, voilà. Donc on va retrouver essentiellement les clés de la maison, les clés de la bagnole que je fixe avec un système comme ça magnétique, voilà, qui permet de clipser, de déclipser. Donc ça c'est sympa parce que quand vous arrivez sur un lieu, vous pouvez juste garder que les clés de la voiture et enlever les clés de la maison et les laisser dans la voiture, par exemple, en bord de terrain ou des choses comme ça peut être pratique. Un porte-carte des plus simples, porte-carte de la banque, puisque lui, il utilise ce type-là aussi de porte-carte, où dedans, je vais avoir mes cartes de crédit, 2 ou 3 passes nécessaires à mon activité, voilà, des choses assez simples. Là-dedans, ma carte vitale, mon permis de conduire et ma carte... mon permis de conduire, ma carte d'identité, elle, c'est encore la vieille génération qui est ailleurs, mais mon permis de conduire est la nouvelle génération. Voilà. Un porte-monnaie, parce que... comme toutes les personnes de cet âge-là ont pris l'habitude d'avoir de l'argent liquide sur eux, et voilà, donc un petit peu de monnaie pour la machine à café, ou des choses comme ça. Et puis un petit billet ici de 50 balles dans le cas où il arrive quoi que ce soit, et que la carte bleue passe pas, voilà, toujours avoir un peu d'argent liquide sur soi. Voilà, les personnes d'un certain âge utilisent beaucoup l'argent liquide et beaucoup moins la carte. Un petit briquet, alors du plus simple, hein, voilà, on est sur un bic, quand même, il faut quand même garder un petit peu de qualité, donc un bic, voilà, pour pouvoir utiliser et allumer ce qu'on a besoin d'allumer. Une petite lampe, alors si j'ai bon souvenir, lui, c'était la i3T qu'il a, il a même retiré le clip puisqu'il apporte en fond de poche. Voilà, moi je vais l'apporter en clip poche, comme je porte d'habitude, pour justement pas me gêner les fonds de poche, puisque j'aime pas trop avoir les choses au fond des poches. Voilà. Au fond des poches, je vais avoir déjà le briquet, le briquet va être dans la petite poche monnaie, là. Je vais avoir le porte-monnaie, le porte-carte va être dans une autre poche, et ainsi de suite. Voilà. Donc une petite lumière, donc on est sur la i3T, 150 lumens, je crois que c'est celle-là.
Lui, il a un petit bracelet qu'il se fait lui-même en paracorde, qu'il porte toujours au poignet. Donc moi, je vais utiliser mon petit bracelet qui est comme ça, avec la petite pierre là pour briser les vitres que je vous ai montré hier. Alors ça, c'est la même chose, j'ai trouvé ça sur un site anglais, et ça fait partie de ce que je vous disais, où j'ai payé des frais d'envoi phénoménal. Par contre, j'ai vu qu'il y a des vidéos, je sais plus le nom de la chaîne qui le met, je vous essaierai de vous le mettre dans les commentaires. Quelqu'un qui vous montre comment fabriquer ce genre de petits bracelets brise-vitres. Voilà, il y a des vidéos sur YouTube, il en manque pas, pour pouvoir, voilà, c'est un petit outil de survivalisme entre guillemets et de survie pour pouvoir vous protéger en cas de problème, pour casser une vitre si jamais vous avez besoin d'être évacué. Et puis bien sûr, si vous connaissez Jean-Luc de la chaîne Couteau, vous pouvez savoir que il est le représentant national de la marque Opinel, hein, donc en France. Donc bien sûr, rien de plus que d'avoir un Opinel, et bien sûr un Opinel numéro 9. Voilà, donc l'Opinel le plus classique. Par contre, moi je l'ai en lame inox. Lui, il utilise aussi beaucoup de lame carbone, mais moi j'ai une préférence pour les lames inox, donc voilà, une lame inox. Voilà, et petit rappel, il s'en souviendra, c'est un étui de sa conception qu'il avait faite, qu'il m'avait gentiment envoyé, je lui avais demandé, donc je l'utilise, et bien sûr, le numéro 9 rentre parfait dedans, puisque c'était un étui qu'il utilisait pour ses numéros 9, de fabrication maison. Voilà, donc à cela, ça c'est le décès Jean-Luc le plus simple. Lui, il utilise aussi un portefeuille motard qui s'accroche avec une chaîne à l'arrière. Moi, j'utilise pas ça puisque mes papiers sont assez minimalistes et donc je n'ai pas besoin d'avoir un gros truc comme ça pour porter, donc j'utilise ceci. Par contre, lui, donc, il met dans ce gros portefeuille-là, il met quelques petits trucs de plus, donc des cure-dents, parce qu'il doit en utiliser beaucoup, j'imagine. Et puis comment ça s'appelle, des pansements pour mettre un petit bout de pansement dessus. Ça, comme je l'ai dans le sac à dos, généralement avec moi, que j'ai toujours un kit bobo dans le sac à dos, je vais pas le mettre dans mon niveau 1, ça va être dans le niveau 2, je vais le laisser dedans. Ce que je vais rajouter par contre, c'est ceci, parce que ça c'est indispensable. Bon, lui il a aussi donc un masque, hein, voilà, ça c'est l'actualité, voilà. Et je vais rajouter ça parce que ça j'en ai vraiment besoin. Moi je peux pas m'en passer de ça. Donc petit Sharpie pour écrire, hein. Et puis un carnet qui résiste au truc d'eau là un petit peu, voilà, aux dépersions d'eau, pour pouvoir écrire et prendre des notes. Ça j'en ai besoin. Et puis un paquet de Kleenex, voilà. Alors ça va, celui-là, ça va plutôt être dans les poches de la veste, voilà. Hein. Ça va être dans la poche du pantalon, enfin ça va être dans la poche de la veste aussi. Ça va être dans la poche du pantalon, donc ça c'est vraiment le niveau 1, et puis ça c'est sur le poignet. Voilà ce que je vais utiliser jusqu'à la fin de semaine, et puis on se reverra à la fin de la semaine, pour qu'on fasse le point, savoir à la limite ce qui m'a manqué, ce qui m'a pas manqué. Ne me dites pas, il manque une couverture de survie, c'est vraiment le décès de Jean-Luc, voilà, qu'il utilise au quotidien. Pour petit rappel, lui, il est à la retraite, mais bon, je pense qu'on peut faire largement avec ce type de décès pour une activité plus ou moins classique, même en travaillant. Ce genre de décès doit largement suffire normalement. Voilà. À bientôt et puis on se redit à lundi. Bisous à tous. Merci Jean-Luc. On va tester ça.